Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Amen, Amen, Amen. Je souhaite que chacune d'entre vous, que les frères et sœurs aillent bien, que les mères aillent bien, que les pères aillent bien, que les familles aillent bien, que les foyers aillent bien. Bien-aimés, je souhaite que chacun d'entre vous reçoive la santé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout ce que l'ennemi aura fait, toute fatigue, reçois la force, reçois la santé, reçois l'énergie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé peuple de Dieu, nous avançons, les choses avancent et quelque part elles avancent très rapidement lorsque, bien-aimé, nous allons parler aujourd'hui, dans la fin de notre semaine, nous allons parler des enfants. Premièrement, aujourd'hui, nous allons parler des enfants, partie 1, la partie 1 qui touche ce côté social et ce côté directement lié à ce que nous vivons et la partie 2 qui va toucher aussi à ce que nous vivons, mais du côté spirituel. Alléluia. Donc aujourd'hui, bien aimés, nous allons traiter les enfants et parler spécifiquement des cas sociaux, c'est-à-dire la vie quotidienne des enfants. Mais avant toute chose, vous l'aurez compris, chantons et prions le Seigneur. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Oui, si vous avez un enfant à la maison, n'hésitez pas à lui apprendre ce chant merveilleux qui est si facile et qui nous amène de la joie dans le cœur. Oui, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante, je danse, je loue, je prie comme David. Et c'est ce que nous allons faire, c'est prier ensemble le nom de l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons infiniment merci pour toute cette journée. Merci, Père éternel, parce que tu as commencé avec nous et tu vas également finir avec nous. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as renouvelé ton souffle de vie en chacun de nous, ce n'est pas nous-mêmes. C'est pourquoi c'est toi qui as commencé, Père éternel. Et sois donc avec nous jusqu'à la clôture de ce temps, de ce jour, de cette semaine, et Père éternel Dieu. Merci Seigneur d'avoir été avec nous depuis le réveil de 6 heures jusqu'au temps du 9 heures. Et maintenant voici que nous allons partager le pain quotidien de ce jour. Que ton Esprit Saint Seigneur prenne possession de toutes choses. Qu'il fasse toutes choses et rende toutes choses agréables pour ton peuple afin de nous amener à une amélioration continue. Merci Seigneur. Merci de toucher notre cœur. Merci de nous aider, de nous faire grandir, de nous faire évoluer. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu, lorsqu'il nous permet aujourd'hui de parler des enfants, de parler de nos enfants, de parler de tous ces enfants-là, les enfants qui sont abandonnés, laissés pour compte, orphelins, les enfants que nous éduquons, les enfants que nous élevons dans nos maisons.
les enfants à qui nous avons à transmettre des valeurs. Oui, nous parlons des enfants. Bien-aimé, ce pain quotidien veut quelque part que tu puisses aussi acquérir 2-3 choses, 2-3 clés qui te permettront de mieux accompagner aussi ton enfant dans son état, dans sa vie, dans son éducation et dans sa vie spirituelle. Alléluia. Alors, nous allons commencer par lire ensemble quelques versets bibliques concernant les enfants et parler un peu, discuter un peu de ces versets bibliques. Amen. Deutéronome chapitre 4, verset 40 nous dit ceci. Respecte ces prescriptions et ces commandements que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, et de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne en propriété perpétuelle. Alléluia. Que dit l'Éternel ici, sans avoir besoin forcément d'aller chercher loin dans les concepts? C'est pour dire quelque part, bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu reçois l'éducation, si toi tu reçois la révélation, tu te dois de la transmettre à tes enfants, afin que tes enfants après toi vivent longtemps sur le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne en prospérité, en propriété perpétuelle. Ça veut dire que si toi tu reçois, tes enfants aussi vont recevoir. Si toi tu vis, tes enfants aussi doivent vivre. Tes enfants aussi doivent être élevés. Tes enfants aussi peuvent hériter de cela. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas aujourd'hui hériter de toute grâce et nos enfants n'héritent pas de cela. C'est très important que si toi tu es dans la joie, que ton enfant aussi hérite de cette joie. Il y a ici dans ce passage 3 dimensions. La dimension de la loi, la dimension de l'obéissance et la dimension de la bénédiction. Lorsque tu respectes la loi de Dieu, lorsque tu obéis à ses commandements, tu obéis à ses préceptes, il y a bénédiction. Et la bénédiction que tu reçois est aussi bénéfique pour tes enfants. Alors parfois quand tu pries, quand tu vois qu'un de tes enfants a des soucis, reviens sur cette parole en disant Dieu, tu as fait pour ce peuple dans Deutéronome, tu peux aussi le faire dans ma vie aujourd'hui, de sorte à ce que la bénédiction que tu m'as donnée, la bénédiction que tu as fait pleuvoir sur moi, qu'elle descende aussi sur mon fils, qu'elle descende aussi sur ma fille, qu'elle descende aussi sur mes enfants, afin qu'ils vivent longtemps sur le territoire de grâce. Ce n'est pas n'importe quel territoire que l'Éternel Dieu te donne en propriété perpétuelle. Il te dit, il te fait reposer dans de verts pâturages. Alors que mes enfants héritent de ces verts pâturages dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des enfants ici ne sont pas en train d'hériter de ce territoire que Dieu t'a donné à cause de différents blocages. Les blocages du fait que toi-même tu ne sais pas, des blocages du fait que la famille est montée, des blocages du fait que les mauvais esprits ont tourmenté les relations, les influences, les mauvaises influences. L'enfant devient totalement perdu, manque de repères et il n'hérite pas de la bénédiction de son père et de sa mère. Il n'hérite pas de l'alliance de ses parents. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as reçu comme grâce, comme bénédiction, comme don, soit celui-là, soit celui-là qui le transmet à tes enfants. Transmets ces valeurs. Parce que quelque part ici, l'Éternel Dieu dit, respecte ses prescriptions et ses commandements. Il y a prescriptions. Prescriptions sont des conseils. Et Dieu ne va pas te donner des mauvais conseils. Donc, il va te donner des bons conseils qui vont être interprétés ici comme des valeurs. Alléluia. Il va ensuite te donner des commandements. Ça veut dire maintenant c'est la loi. Il y a une dimension de loi pour dire que ça tu ne dois pas faire, ça tu peux faire. Et il te les donne aujourd'hui. Celui qui a un peu de temps va regarder le chapitre 4 du livre de Deutéronome. Vraiment parce que
il y a beaucoup de choses à découvrir dans la parole de Dieu. Mais je voulais vous donner ce verset pour que nous puissions comprendre que oui, lorsque nous recevons une bénédiction, lorsque nous recevons une grâce, soyons ceux-là qui transmettent cette grâce et cette bénédiction à nos enfants. Quelqu'un a compris ça. Ce sont les gens du monde exotérique, du monde mystique. Un sorcier va transmettre sa sorcellerie à l'enfant parce qu'il aura compris la dimension de la transmission. Une sorcière va transmettre la sorcellerie à l'enfant, du mysticisme à l'enfant, va le consacrer depuis petit. C'est pourquoi il y a certains enfants, justement, c'est depuis petit que tu entends que le sorcier est monté, le sorcier est descendu. C'est parce qu'il a cette chose-là, ces acquis-là qu'il veut transmettre à l'enfant. Mais toi, aujourd'hui, tu es servante de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu n'es en train de rien transmettre à ton enfant. C'est-à-dire, je ne demande pas d'influencer ton enfant à devenir comme toi, mais que la bénédiction que Dieu t'a donnée, que tu sois celle-là qui donne cette bénédiction à ton enfant. Ne force pas ton enfant à devenir comme toi, dans le sens de devenir ta photocopie, de commencer à faire ce que tu n'as pas pu faire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, mais donne surtout à ton enfant de trouver sa voie en le bénissant. Bénis ton enfant, donne-lui ta bénédiction, donne la bénédiction que tu as reçue. La Bible dit que la bénédiction est descendue sur Aaron, sur la barbe d'Aaron et a coulé sur ses vêtements. Ces vêtements-là représentent tout ce qui sort de Aaron, qui représente ses enfants, sa famille. C'est de la même façon que cette bénédiction est censée couler dans toute ta famille, surtout dans la vie de tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas le sorcier te dépasser. Ne laisse pas la sorcière te dépasser. Ne laisse pas les villageois sorciers mystiques maléfiques te dépasser. Montre aussi que tu as reçu de Dieu. Et c'est cette réception que tu donnes à ton enfant. Que tu as reçu un cadeau de Dieu et c'est ce cadeau que tu donnes à ton enfant. Alléluia. Le même livre de Deutéronome va nous dire au chapitre 5, verset 29, il va nous dire ceci. Si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour craindre et pour respecter tous mes commandements afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants. C'est que Dieu n'abandonne pas les enfants. Dieu ne délaisse pas les enfants. Il te bénit et il te bénit avec tes enfants. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est que Dieu regarde beaucoup au cœur. Au début, tu avais le cœur bon. Au début, tu avais le cœur combatif. Au début, tu avais le cœur joyeux. Beaucoup de choses se sont ouvertes. Beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de manifestations se sont passées. Des choses que tu ne pensais même pas. Tu ne pensais même pas que tes enfants arriveraient en Europe. Tu ne pensais même pas que tes enfants allaient réussir certains examens. Tu pensais même pas que tes enfants allaient se marier, mais tes enfants sont en train de faire des choses, jusque même tes petits-enfants, parce que ton cœur était bien, ton cœur était disposé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voici quelque part Dieu est en train de nous dire que quand notre cœur est bien, l'enfant est bien. Je commence par parler aux parents parce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre avant d'arriver chez l'enfant lui-même. Quand notre cœur est bien, l'enfant est bien. Alléluia. Gardons toujours notre cœur bienveillant envers les enfants. Que ces enfants soient des vieux aujourd'hui. Que ces enfants soient des anciens aujourd'hui. Que ces enfants soient des patriarches. Que ces enfants soient mères de 5 enfants, mères de 15 enfants. Ça restera toujours ton enfant. Garde toujours cela afin que la bénédiction de l'Éternel afflue sur chacun de vous. Il dit, si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour craindre, pour me craindre. Il y a une crainte de l'Éternel qui s'est perdue dans la vie de certains parents. Il y a une crainte de l'Éternel qui s'est perdue. C'est pourquoi le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent ceux qui servent. Le malheur accable parce que la crainte de l'Éternel s'est perdue. Alléluia. L'Éternel nous dit, lorsqu'on le respecte et on respecte tous ses commandements, nous sommes heureux et nos enfants aussi le sont. Lorsque tu es avec Dieu, tu vois comment tes enfants prospèrent. Lorsque tu es OK avec ton Dieu, tu vois comment tes enfants prospèrent. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais c'est simplement la relation que tu as avec ton Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore aussi lire dans cette parole de 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un
ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. C'est une parole très puissante. La Bible le dit dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Il dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, si une personne ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi. Donc il a même pas renié lui-même, il a renié la foi, la croyance en Dieu, et il est pire qu'un non-croyant. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut quelque part prendre soin les uns les autres. Je sais qu'il y a des gens qui abusent de cela. Je sais qu'il y a des enfants qui sont gourmands, qui veulent toujours rien que pour eux, tout pour eux, rien qu'avec eux. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le monde n'est pas tout rose. Le monde n'est pas tout rose et je peux comprendre cela. Mais nous, en tant que croyants, nous devons continuer à faire du bien. Faire du bien n'est pas être esclave dans le sens de commencer à mourir, de commencer à suffoquer, à agoniser. Mais faire du bien, c'est avec la paix de notre cœur. Alléluia. Afin que nous ne soyons pas ceux-là qui sont dans ce livre cité ici dans 1 Timothée 5:8. Je veux dire que c'est important que tu prennes soin des enfants de ta famille. On néglige beaucoup l'enfant. Il va se débrouiller. Il va s'en sortir tout seul. L'enfant commence à vivre en fait et à effacer notre image dans son cœur, dans sa tête parce qu'il se débrouille tellement tout seul. L'enfant commence petit à petit à nous oublier. Je veux dire à quelqu'un, à toi qui m'écoutes quelque part dans le monde, prends soin de tes enfants. Prends soin de ta famille proche. Prendre soin n'est pas forcément dans les moyens financiers. Prendre soin est souvent aussi dans les intentions du cœur. Car c'est ce qui est dans ton cœur que Dieu regarde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi ces paroles, ces différentes paroles que nous pouvons avoir dans l'évangile de Matthieu. Et c'est aussi une parole qui va être importante pour nous aujourd'hui de savoir, de connaître. Est-ce que vous pouvez aller avec moi dans l'évangile de Matthieu? Nous allons lire ensemble dans le livre, le chapitre 19 et le verset 14. Avant d'aller maintenant dans le message propre à l'enfant. Il dit donc, Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ne donnent pas aux enfants de connaître Dieu, d'apprendre Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Beaucoup de croyants nous sommes. Beaucoup de croyants nous sommes, parents même. Et nous sommes en train d'imposer Dieu aux enfants et non pas d'apprendre, de transmettre Dieu aux enfants. Est-ce que quelqu'un reçoit ce que je veux dire? Beaucoup d'entre nous sommes en train d'imposer Dieu à nos enfants et ne sommes pas en train de transmettre Dieu, la relation avec Dieu, les valeurs de Dieu à nos enfants. Nous faisons beaucoup de choses dans la chair et non pas dans l'esprit et non pas dans la volonté de Dieu. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous à ne pas imposer ton nom aux enfants, mais de leur apprendre tes valeurs, de leur apprendre tes valeurs, de leur apprendre qui tu es. Oh Dieu, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Combien de fois avons-nous forcé les enfants à aller dans l'église sans qu'ils ne comprennent même ce que dit le pasteur? Combien de fois avons-nous forcé les enfants sans qu'ils ne comprennent même ce qu'ils sont en train de faire? Combien de fois avons-nous même négligé la foi des enfants, pensant qu'elle devait ressembler à notre foi, pensant qu'elle devait ressembler à nous-mêmes, pensant qu'elle doit être comme nous? Combien de fois avons-nous fait cela, Seigneur?
autant de fois. Oh oui, Père éternel, nous nous repentons. Nous nous repentons, Seigneur. Aide-nous à éduquer ces enfants, comme le dit la parole de Proverbe 22, chapitre 22, verset 6. Il est écrit, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Éduque, montre à ton enfant la voie qu'il doit suivre. Il ne dit pas que montre à ton enfant ta voie à toi-même, mais montre à ton enfant la voie qu'il doit suivre. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, montre à ton enfant la voie qu'il doit suivre. Sa voie, la voie de Dieu, la voie que Dieu a prévue pour ton enfant. Montre à ton enfant Dieu et laisse à ton enfant de voir comment est-ce qu'il peut marcher pour aller dans la direction de ce Dieu que tu lui montres. Beaucoup sommes-nous, nous caricaturons même Dieu et l'enfant devient peureux. Il a déjà peur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nos enfants sont traumatisés de la chose de Dieu. Est-ce Dieu qui nous fait être comme ça? Si c'est Dieu, eh ben je n'en veux pas. Si c'est Dieu qui nous fait être méchants, eh ben je n'en veux pas. Parce que l'enfant constate beaucoup la méchanceté des adultes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous empoisonnons la vie spirituelle, la vie sociale de nos enfants à cause de beaucoup de choses. Montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Alors je parlais dans Matthieu 19, verset 14. Laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. L'enfant que tu négliges aujourd'hui. Parce que quand tu finis de taper ton enfant, il vient te demander pardon. L'enfant qui oublie aujourd'hui. L'enfant qui a cette pureté dans le cœur, tu le négliges. Sache que c'est sur lui que tu dois beaucoup compter parce que le royaume des cieux ressemble à cette innocence, ressemble à cette pureté. Nous tâchons beaucoup la pureté de nos enfants. Alors, à cause de nous-mêmes, nos enfants deviennent des cas sociaux, des délinquants dehors. Certains même deviennent des violeurs à cause d'un mauvais leader. Certains deviennent des voleurs à cause de mauvaises choses. Certains, l'ennemi les a récupérés. L'ennemi les a miroités. Beaucoup de choses que nous n'avons pas été capables de leur miroiter. L'ennemi leur a donné un réconfort que nous n'avons pas été capables de leur donner. Oh Dieu, je veux prier pour les enfants. Je veux prier pour tous les enfants qui sont perdus. Tous les enfants qui sont allés sur la mauvaise voie à cause des manquements, à cause de nos manquements, de notre manque d'attention. Seigneur, nous avons pris ces enfants, nous les avons jetés à la poubelle. Oh, toi, tu ne nous as jamais jetés. Oh my God. Toi, tu ne nous as jamais jetés. À chaque fois que nous avons fauté, Seigneur, tu nous as amenés vers le potier pour observer le geste du potier et nous enseigner ta relation, ton rapport avec nous. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as amenés vers la vision de ses parents avec le prophète Amos, ce parent qui prend soin de son enfant. Oh mon Dieu, mon roi, aide-nous à aider nos enfants. Certains sont perdus aujourd'hui, d'autres ont essayé de se retrouver. D'autres même, ils sont dans des corps d'adultes, mais l'esprit est toujours l'esprit de l'enfant à cause du traumatisme de l'enfance. Mais on nous voit dans des corps d'adultes. Je prie pour tous les enfants du monde entier, ceux-là même qui sont dans le corps des adultes, afin que tu sauves tes enfants, que tu aides tes enfants, que tu délivres tes enfants, que tu guides tes enfants, Seigneur, qui sont perdus de part et d'autre, par-ci, par-là dans le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, parce que parfois nous emprisonnons même nos enfants et nous ne les laissons pas aller à Dieu à cause de nos propres traumatismes, à cause de nos préjugés, à cause de la limitation de notre chair. Non, moi je ne veux pas que mon enfant aille à l'église. Mais toi, tu vas à l'église. Toi, tu as un poste à l'église.
mais tu défends tes enfants. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Et d'autres donc aimeraient bien amener leurs enfants à l'église, mais les enfants disent non. Ils ne viennent pas parce qu'ils voient le résultat de l'église dans nos vies. Ils ne voient pas l'amour. Ils ne voient pas la patience. Ils ne voient pas la paix. Ils ne voient pas la gratitude. Parce que nous sommes aigris, amers, les uns envers les autres. Et nous n'arrivons pas, bien-aimés dans le Seigneur, à transmettre à nos enfants la voie qu'ils doivent suivre. Soyons ces transmetteurs-là afin que nos enfants aillent mieux demain. Afin que nos enfants héritent de cette bénédiction, de ce bonheur, de cette joie. La Bible nous répète maintes et maintes fois, vous verrez dans le livre de Deutéronome, qu'il répète plusieurs fois dans les premiers chapitres que enseigne cela et répète-le à tes enfants. Enseigne et répète-le à tes enfants à une certaine époque de la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Les mamans, quand elles parlaient aux enfants, tu sens l'enseignement profond de ça. Tu prends ça et tu en fais un principe de ta vie. Mais cet enseignement se perd. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est TikTok. Et même, cet enseignement peut devenir TikTok, mais de vraies choses. Des vraies choses dans les réseaux sociaux. Des vraies valeurs dans les réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous vis-à-vis de la vie de nos enfants. Réveillons-nous vis-à-vis de la vie de nos enfants. Ton enfant n'est pas seulement celui que tu as accouché de tes entrailles. Il y a des gens qui ont beaucoup d'enfants dans le monde entier. Mais la négligence. Et parfois même on préfère s'occuper des enfants de dehors, laissant nos propres enfants mourir de faim à la maison. Quand tu fais à manger, même pour tes enfants, c'est brossé, et ça n'a pas de goût. Mais quand tu vas aller faire à manger pour les enfants de dehors, on ne voit que toi. Beaucoup d'enfants sont révoltés, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de nos enfants nous fuient dans la chose de Dieu parce qu'ils ne voient pas le reflet de ce que nous prêchons. Parce qu'ils ne voient pas le reflet de ce que nous prêchons en nous-mêmes d'abord. En nous-mêmes d'abord. Avant de venir le voir dans la communauté, dans la congrégation ou même dans la paroisse dans laquelle nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit du Seigneur nous guide aujourd'hui. Afin que l'enfant de demain soit sauvé, il nous faut sauver l'adulte d'aujourd'hui. Il nous faut sauver l'adulte d'aujourd'hui. À nous, parents, beaucoup d'enfants sont des cas sociaux aujourd'hui. Beaucoup d'enfants sont perdus aujourd'hui par absence d'une chose que toi, aujourd'hui, tu es capable de dire oui. Voici en quoi j'ai été absente dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon filleul, dans la vie de tous ceux-là qui sont mes enfants. Nous savons chacun d'entre nous maintenant en quoi est-ce que nous avons été absents. Et que celle qui se dit aujourd'hui que non, je n'ai rien à me reprocher, sache que tu as des choses à te reprocher. Parce que ce qui t'est invisible à tes yeux est visible aux yeux de Dieu. Oui, tu peux sembler aller mieux toi, mais tes enfants ont des problèmes. Tes enfants, eux, sont menacés. Tes enfants, eux, sont traumatisés même dans leur école et tu ne sais pas. Prenons le temps de parler avec nos enfants. Évitons que nos enfants deviennent ces cas sociaux. Que l'on fasse la différence entre les enfants des croyants et les enfants des non-croyants. Que l'on te demande comment est-ce que tu as fait pour que ta fille soit comme ça. Et que tu te dises que c'est Dieu. C'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui veille. Qui est ses valeurs dans ta maison, dans ta famille, dans tes proches, pour que l'on sache que tu sers Dieu. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Enseignons beaucoup ces valeurs-là à nos enfants. Bien-aimés, la Bible dit également dans Éphésiens chapitre 6, et je vais terminer avec cela, verset 4. Quant à vous, Pères,
N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Si Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, traite déjà le sujet de l'irritation aux enfants, c'était déjà pertinent à leur époque. Ce que les pères font. Et quand on dit père ici, je l'avais déjà dit, la Bible prend beaucoup la figure masculine comme autorité, sachons-le. Mais il s'agit bien des parents. Que oui, les parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en donnant une éducation. Les parents qui passent leur temps à engueuler les enfants, on ne sait même pas pourquoi. Bam, tu te prends une gifle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas qui sera ton enfant demain. Aujourd'hui, peut-être tu l'as laissé, tu l'as délaissé, tu l'as abandonné. Toi, enfant, aujourd'hui, tu as été peut-être adopté par une autre famille. Tu as été adopté par une maman, adopté par un papa. Moïse l'a été et il est devenu le leader que Dieu a utilisé. Je veux parler à un enfant. Cesse de te lamenter sur ton sort. Cesse de t'apitoyer sur ton sort. Beaucoup de personnes qui ont réussi ont commencé par être des enfants. Beaucoup de personnes qui sont grands aujourd'hui, présidents de la République aujourd'hui, ont aussi fait l'école primaire, ont aussi fait la maternelle comme tu es en train de faire, ont aussi fait le collège comme tu es en train de faire. C'est à toi d'avoir des principes de vie et de recevoir le bon, de savoir trier le bon du mauvais qu'il y a autour de toi. Oui, Moïse aussi a fait des choses qui n'honoraient pas Dieu. Moïse aussi a commis sa part de crime. Nous en avons parlé quand on parlait des hommes. Mais bien aimé, toi, enfant, aujourd'hui, tu peux quitter ce monde du crime et commencer à chercher la face de Dieu. Commençons à chercher la face de Dieu. Ensemble, parents et enfants, père, mère et enfants, afin de nous éviter un avenir de malheur et de tristesse, mais de nous apporter un avenir de joie et de bonheur en Jésus, dans le Seigneur. Et que dans la télévision, que les familles qu'on prend pour exemple ne soient plus une famille américaine toute blonde avec les diplômes par-ci, mais qu'on dise que oui, il y a une famille de croyants qui ont ces valeurs à transmettre. Qu'est-ce que tu transmets à ton enfant? Et toi, enfant, qu'est-ce que tu choisis de recevoir de ton parent? Beaucoup d'enfants sont maintenant aujourd'hui rebelles parce qu'ils ont condamné leurs parents. Beaucoup d'enfants sont aujourd'hui maintenant des cas difficiles parce qu'ils ont mis leurs parents sur le terminator. Liste rouge, ceux qui bloquent, ceux qui insultent, ceux qui tapent même leurs parents. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Réveillons-nous, enfants. J'ai encore vécu cela. Un enfant qui pose la main sur son père. Déjà adulte, de près de 30 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous sur beaucoup de choses. L'ennemi est à l'affût et il a soif de qui est-ce qu'il va utiliser pour semer la confusion. Ouvre les yeux, les oreilles et le cœur, toi enfant, et que ton bagage ne soit plus une faiblesse, ne soit plus un outil de l'ennemi, mais que ton bagage devienne une force, un outil du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne rendez-vous ce soir pour le temps de prière pour les enfants, dans la première partie des cas sociaux. Cette prière est dédiée aux enfants. Mettez-la pour vos enfants. Mettez-la même s'ils dorment, mais que vos enfants reçoivent ce temps de prière, reçoivent ce temps de délivrance et que tout esprit qui posséderait ton enfant, tout esprit qui possède ton fils, dégage au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui possède ton enfant, libère son corps, libère sa vie. Tout traumatisme, toute épine de l'enfance soit libéré, traité au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Pour toutes les femmes qui ont été violées dans leur enfance, aujourd'hui même c'est compliqué dans leur mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les mauvaises choses qu'on t'a faites à toi, enfant, jeune fille, que cela quitte ta vie, que tu sois libéré de ces maux, que tu sois libéré de ces traumatismes, que tu sois libéré de ces manipulations maléfiques, que tu sois libéré de ces esprits de dépression. Je libère ta vie et que tous ces viols-là, que tu reçoives la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup d'enfants sont utilisés sexuellement. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie pour tous ces enfants afin que l'Éternel ouvre les portes de la prison et que ces enfants soient libérés. La pédophilie, que toutes ces actions soient manifestées et la libération de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés tous. Il n'a pas racheté uniquement les mères ni les pères, mais tous et les enfants aujourd'hui. Que cette action de Jésus-Christ soit renouvelée dans la vie de chaque enfant qui reçoit ce temps de prière. Et même ceux-là qui ne le reçoivent pas. Que la puissance de l'onction, de la grâce de Dieu aille jusqu'à eux et les atteigne. Qu'il libère leurs menottes. Les menottes qui les attachent. Attachées dans des caves, attachées dans des chambres, attachées, cachées sous les lits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous dénonçons tout cela. Et que l'Éternel Dieu ouvre les portes de la prison pour ses enfants. Beaucoup d'enfants sont victimes de la drogue. Beaucoup d'enfants sont victimes de l'alcool. À un très jeune âge, tu entends qu'il est alcoolique, qu'il boit à une fréquence qui n'est pas bonne. Je prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ses enfants, afin qu'il les libère. Qu'il les libère. Beaucoup d'enfants, l'âge de 14 ans, tu entends qu'il a grimpé des immeubles pour voler dans les bureaux. Les enfants sont maintenant les outils que les esprits pervers utilisent pour corrompre les pays, les nations, les maisons, les familles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de ces enfants. Manifeste-toi pour ces enfants. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu étend ta main de délivrance sur nos enfants. Que tes anges de délivrance descendent par douzaines de légions et qu'ils descendent sur la terre et qu'ils se manifestent pour la libération de tes enfants. De même que tu as libéré ton peuple en Égypte, Seigneur, écoute le cri de tes enfants. Écoute le cri de tous ces enfants dans le monde. Ceux qui sont enfermés à Washington. Ceux qui sont enfermés à Washington. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je priais, j'ai entendu la voix d'un enfant qui me dit: prie pour nous. J'avais pris peur. Ouvrant les yeux, je cherchais pour voir s'il y avait quelqu'un dans la pièce avec moi. Personne n'y était. Je refermais les yeux, je dis à l'enfant: où es-tu? L'enfant me dit: Washington. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup d'enfants sont prisonniers. Beaucoup d'enfants sont traumatisés. Dès le très jeune âge, on veut faire d'eux des petits appareils. Éternel Dieu, ces enfants ne profitent plus de leur état d'enfance. Je veux prier pour eux afin que tu te manifestes, Seigneur. Gloire et louange te soient rendues au plus haut des cieux et paix à chaque enfant qui reçoit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je vous donne rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, à la station de 15h de demain pour que nous puissions parler de l'enfant dans le ministère. Alléluia, amen.